Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Madame Chantal Berthelot. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes la députée de la Guyane. Mhm. On va, comme pour les autres candidats à la CTG, revenir sur cette élection. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être parti un peu trop tard. Ça avait été beaucoup focalisé dès le départ. On s'attendait, les médias ont beaucoup joué le match final, président de la région, président du conseil général. Parti peut-être un peu tard. Et puis peut-être des défections des uns et des autres. Qui vous en coûtez beaucoup? Qui ont coûté aux Guyanais, surtout, qui ont coûté parce que nous avions un projet, une alternative qui me semble encore d'actualité aujourd'hui et qui me semblait important de rappeler nos potentialités. Mais je crois que maintenant chacun doit être en face de sa conscience. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, et on le verra je pense, c'est comment aujourd'hui, tous ensemble, nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de naufrage ni de la Guyane ni de cette nouvelle collectivité territoriale. Deux petites questions rapides. Dans quel état se trouve la GEG aujourd'hui, à gauche en Guyane? Il y a eu beaucoup de défections aussi. Pareil aussi, des défections. Les rats quittent le navire ou quoi? Symboliquement. Voilà, parce que je me permettrai pas de faire la comparaison à ceux qui partent pour Adera. Non, bien sûr. Mais je dirais tout simplement que non, là aussi, je crois que chacun a besoin à un moment donné de se poser, de faire le point, de se remettre en question. Dans moi-même, par rapport à la GEG et etc. Mais toujours est-il que la GEG a fait une expérience aussi avec le Parti socialiste qui n'a pas été simple. Donc nous positionnons, mais nous restons très clairement sur nos valeurs et sur nos valeurs qui sont des valeurs de gauche. Dernière question petite politique. Chantal Berthelot intégrant le PSG, le Parti socialiste guyanais, ou le PS ici en Guyane, oui ou non, en abandonnant la GEG? Vous y pensez ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas vous restez pas du avec tout, votre parce parti. que comme je vous l'ai dit, là, j'ai eu l'expérience avec le PS, qui a été une période difficile pour nous tous. Maintenant, le PSG se reconstruit. Nous sommes appelés à travailler ensemble avec toutes les familles de gauche et tous les partis de gauche de la Guyane, mais nous restons sur notre identité qui est à gauche en Guyane. Décembre 2015, Assemblée nationale. J'ai entendu Monsieur Valls vous faire presque une déclaration d'amour, féliciter votre travail, dont on va parler juste après, et vous dire surtout, il y aura une déclinaison du pacte d'avenir pour la Guyane en janvier 2016. Où en est-on de cette promesse qui a été faite en décembre 2013 par François Hollande? Vous avez raison, c'est un dossier que je dirais qui me tient à cœur. C'est un dossier sur là-dessus où tout le monde nous attendons que la parole du président de la République et celle du Premier ministre se concrétisent, parce qu'au-delà des paroles, et je dirais des déclarations d'amour, sont des preuves d'amour que la Guyane attend et que moi j'attends pour la Guyane. Donc il est effectivement vrai que le Premier ministre a pris l'engagement de dire en janvier il déclinait ce pacte d'avenir, et je le dis très clairement, j'attends, comme la Guyane, que cette déclaration se concrétise par des actes. Pour l'instant, elle ne se concrétise pas. Qu'est-ce que vous faites? Et effectivement, nous relançons le gouvernement qui nous répond qu'il est en train d'affiner ce pacte d'avenir, mais je dirais tout simplement que la Guyane ne peut plus attendre longtemps que la parole du président de la République et du Premier ministre se concrétise sur le territoire. Donc moi j'attends et je continue à dire au gouvernement qu'au-delà d'une parole, il y a une nécessité que l'État accompagne la démographie de la Guyane, car la Guyane, par sa composition actuelle, ne peut pas assumer seule les besoins de son développement. Comment une population qui est composée à 50% de moins de 20 ans peut investir dans des infrastructures lui permettant d'avoir ce développement pour justement ces jeunes-là? Donc là, le devoir de l'État, c'est d'accompagner la Guyane par ce pacte d'avenir dans son développement. Alors, on voit que quand vous êtes en groupe, tous les parlementaires, les 4 parlementaires de la Guyane, aujourd'hui accompagnés par le président de la CTG, il y a comme une plus grande écoute. Quand est-ce que vous allez repartir sur ce type de démarche? Vous y pensez? Vous travaillez ensemble étroitement pour l'intérêt de la Guyane ou pas? Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous avons tous besoin, que la Guyane surtout a besoin, et les enfants, et les gens de Guyane, et les personnes de Guyane, nos concitoyens, ce que la classe politique, les échéances électorales en son temps, en un temps. Après, il y a le temps de dire comment on réussit pour la Guyane tous ensemble. Là, vous travaillez bien avec le président de la CTG, franchement?
Sur certains dossiers, oui. Je dirais pas sur tous les dossiers, qu'on soit bien clair. Sur ce dossier en particulier, comment nous accompagnons la CTG pour qu'elle réussisse pour le bien-être des citoyens guyanais. La CTG part, on l'a vu, avec un déficit énorme. La CTG a une responsabilité concernant les contrats de plan État-région, une responsabilité sur les fonds structurels européens. L'emprunt, bien sûr que c'est un emprunt, mais permettant à la CTG de respecter surtout ses engagements dans le cadre du contrat de plan État-région et dans le cadre des fonds structurels européens pour enclencher des dossiers dont nous avons besoin, oui, c'est un emprunt parce qu'elle est exempte actuellement. Mais ça n'enlève pas encore une fois à votre question sur le pacte d'avenir, qui est pour moi complètement à dissocier, que l'État doit effectivement. Et là-dessus, les 4 parlementaires et le président de la CTG, nous sommes en phase que l'État doit amener sa contribution largement au développement de la Guyane par le pacte d'avenir. Alors, on va maintenant venir plus à votre activité parlementaire et puis votre appartenance à la majorité gouvernementale. D'échéance de nationalité et départ de Christiane Taubira, votre analyse? Le format de l'émission est court. Donc, oui, rapidement, d'échéance de nationalité. C'était terrible quand même. C'était terrible. Ça a été terrible pour tout le monde. Et je crois que moi j'aimerais bien. Vous êtes dans les frondeurs là ou vous restez quand même? Moi j'aimerais bien que le public comprenne que parfois ce n'est pas simple. En tout cas, moi je le dis très simplement, je l'avoue très simplement. Ce n'est jamais facile. C'est des sujets qui sont graves et importants. D'une part. Et d'autre part, parce qu'on a vu tous les attaques terroristes. Comment on y répond? Mais comment on maintient aussi des valeurs fondamentales auxquelles moi je crois? Parce qu'au-delà d'une échéance de catastrophe, on est sur de l'humanité et on doit penser à demain et après-demain et à avoir des valeurs sur lesquelles nous devons encore s'asseoir. L'échéance de nationalité a été une catastrophe dans son contenu. C'est pour ça que j'ai signé un amendement demandant qu'on parle plutôt de déchéance de droit civique, de déchéance de droit civique. C'était ce qui me semblait être répondre correctement. Malheureusement, on l'a pas eu. Donc, je me suis abstenu sur ce vote. D'accord. Pas voter quand j'appartiens à une majorité auquel j'assume un certain nombre de choses. Je suis loyal. Mais quand je ne suis pas d'accord, mon vote, le plus important, c'est à ce moment l'abstention. Par contre, parce que j'appartiens à une famille. Nous sommes dans une famille, on est dans une famille. Je suis pas d'accord. La façon de dire je suis pas d'accord, je m'abstiens. Le départ de Christiane Taubira à ce moment-là, c'est son choix. C'est un panache. Vous le respectez? Que je respecte, bien sûr, absolument. La loi El Khomri, votre analyse, c'est une loi de droite quand même. Là, on est dans du haut de gamme quand même en termes. Je crois que la version initiale était une version qui pourrait répondre à quelque chose de trop libéral. plus que libéral. Je sais pas si c'est de droite ou de gauche, mais trop libéral. Oui. Bien. Donc, je pense que là-dessus. Dès le départ, vous vous êtes dit. Dès le départ, il y a un problème de 2 ordres. Dans le fond et dans la forme. Dans le fond, trop libéral, et dans la forme, en tous les cas, je le dis tel que je l'ai perçu, tel que je le pense, un manque de concertation avec les différents partenaires. Aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, vous la voteriez ou pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que nous avons fait des amendements. Nous avons fait des amendements, le groupe Outre-mer a fait des amendements sur lesquels j'attends. Nous initions à partir d'aujourd'hui la loi à l'Assemblée. Donc le débat parlementaire a lieu maintenant. Donc je donnerai mon sentiment d'ici le 17 mai au moment du vote de cette loi. Madame la députée, excusez-nous, le format de l'émission est court. 2 petites questions. Votre avenir politique là, c'est quoi? Prochaines échéances législatives, vous vous représentez? Oui, non? Moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est le pacte d'avenir, c'est les moyens pour la Guyane. Vous vous représenterez? C'est ça qui est plus important pour moi. D'accord. Et question décalée, on vous donne la possibilité d'être en face d'un personnage historique, excepté moi, vous prendriez qui? Eugénie Téléboué. Très bien. Merci beaucoup, Madame la députée, d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane, les amis. Chambered.